Jason et Steven sont seuls à la maison avec leurs enfants. Jason téléphone à sa mère et Steven regarde un match à la télévision. Lequel fait preuve de négligence? Jason. Bien que les deux bébés puissent tomber par la fenêtre et que les deux pères doivent les surveiller, celui de Jason est à l'étage le plus haut. Mila et Gregor préparent le dîner pour leurs enfants. Qui est le moins concentré? Mila. Elle a accidentellement mélangé les assiettes. Elle a donné au chien la nourriture de sa fille et elle s'apprête à donner à cette dernière de la nourriture pour chien. Sabrina et son fils sont allés skier dans les montagnes et Adam fait un barbecue dans le jardin tout en jetant un œil à sa fille. Lequel ne surveille pas bien son enfant? Sabrina. Son fils glisse droit vers une grosse crevasse. Rebecca et Nathalie ont emmené leurs enfants au lac. Les deux garçons sont sur le point de sauter de la falaise. Mais lequel est en danger? Celui de Nathalie. Il y a des rochers juste là où son fils est sur le point de sauter. Megan et Rachel rangeaient les chambres de leurs enfants. Rachel est tombée sur le téléphone de son fils et a décidé d'y jeter un œil. Rachel a trouvé le journal intime de sa fille. Laquelle va avoir des problèmes? Rachel. C'est mal de fouiller dans les affaires personnelles de son enfant, mais en plus, elle va se faire prendre puisque sa fille est en train d'arriver dans sa chambre. Marie et son fils passent la journée à la plage. Chris et ses enfants regardent la télévision. Qui fait le plus preuve de négligence? Marie. Il est dangereux de se baigner pendant un orage. Maintenant, passons à des questions un peu plus difficiles. Chaque bonne réponse vaut 2 points. Meredith apprend à sa fille à se maquiller. Beverly apprend à la sienne à se coiffer. Laquelle des deux fait un truc mal? Beverly. Son lisseur n'est pas branché. Gemma est une sirène. Non, vraiment. Elle vit dans l'océan Atlantique avec sa famille et ses amis. Peux-tu dire qui est la plus jeune sœur de la famille juste en les regardant? Regarde la grand-mère sirène. Elle a plein d'étoiles de mer sur sa queue. C'est un indice. Chaque étoile symbolise une année de vie. Cela signifie que la deuxième sirène est la plus jeune. Sa queue est décorée de 15 étoiles de mer, ce qui signifie qu'elle a 15 ans. Et les deux autres sœurs ont respectivement 18 et 22 ans. Un jour, Gemma est allée à une fête de sirènes. Mais une des invitées n'était pas une vraie sirène. Peux-tu dire qui c'était? Ce requin là-bas n'est pas une sirène. Fiona, la mère de Gemma, possède une jolie bijouterie de plain-pied pour les sirènes. Elle est allée à son magasin tôt le matin et a découvert que le collier le plus cher avait été volé. Elle a appelé la police aquatique. L'inspecteur Fisher est arrivé et a interrogé Fiona. « J'ai fermé le magasin à 22h et je suis rentré chez moi. Le collier de perles était toujours là. » Le détective Fisher a identifié 3 suspects. Le propriétaire du magasin d'à côté a dit « J'ai fermé mon magasin à 20h et je suis rentré chez moi juste après. » Le gardien a dit « J'étais de service la nuit dernière. Le voleur s'est peut-être introduit dans le magasin alors que je patrouillais à un autre étage. » Et la femme de ménage a dit qu'elle avait fini de nettoyer à 16h. Puis elle est rentrée chez elle parce que son mari avait une fête d'anniversaire. Qui ment? Le garde. La boutique de Fiona est un bâtiment d'un étage. Il ne pouvait pas être à un autre étage quand le collier a été volé. Il n'y a pas d'autre étage. Gemma nageait avec des dauphins et elle est arrivée à la surface de l'océan. Soudain, elle a vu 2 beaux gars, Nick et Rick. Et ils étaient tous les deux en difficulté. Lequel Gemma doit-elle sauver en premier?
Rick, bien que ce bateau en bois soit un peu inondé d'eau, il est encore OK. Et Nick peut évacuer l'eau. Mais ce bateau gonflable est abîmé. Rick va bientôt se retrouver dans l'eau, et un requin est à proximité. Gemma a sauvé les deux gars et les a ramenés sur la rive. Nick a pris son téléphone et a pris sa photo sans permission. Gemma lui a demandé d'effacer la photo car les merfolk ne veulent pas que les gens soient au courant de leur existence. Nick a dit « Ok, je vais supprimer la preuve, mais d'abord, tu dois résoudre mon énigme. De l'eau salée partout, mais pas de mer en vue. De quoi est-ce que je parle? Peux-tu aider Gemma ?» La bonne réponse est les larmes. Rick a demandé à Gemma de sortir avec lui, et elle a dit oui. Elle est allée chez la sorcière locale pour acheter une potion pour avoir des jambes humaines pendant 24 heures. La porte de la maison de la sorcière était fermée à clé, et le mot disait « Si tu veux me voir, trouve d'abord la clé. Peux-tu aider Gemma à trouver la clé ?» La voilà. Gemma n'avait pas d'argent. La sorcière lui a proposé ce marché. Si tu devines mon énigme, je te donnerai la potion gratuitement. Mais si tu ne la déchiffres pas, tu seras ma servante pour toujours. Alors, écoute. 2 dans un tout et 4 dans une paire. 6 dans un trio, tu vois. 8 dans un quatuor, mais ce que tu dois obtenir est le nom qui correspond à un seul de moi. Qui suis-je? Gemma a tout de suite résolu cette énigme et obtenu sa potion. Et toi? La réponse correcte est moitié. Gemma a pris la potion, l'a bu et s'est transformée en humaine. Il y avait 3 chemins qu'elle pouvait prendre pour se rendre au point de rendez-vous. Le premier chemin menait à travers un village habité par des vampires. Le deuxième chemin est plein de fleurs toxiques qui pourraient lui faire perdre la tête. Et le troisième chemin traverse une forêt enchantée qui bloque toute magie et annule tous les sorts précédents. Quel chemin Gemma doit-elle choisir? La première option est la plus sûre. C'est un jour ensoleillé et les vampires sont probablement en train de dormir. Rick et Gemma se sont retrouvés dans un restaurant appelé 3 sirènes. Mais il n'y a que 2 statues de sirènes sur la véranda. Le propriétaire du café, Victor, est bien conscient de cela et pourrait facilement le corriger. Mais il ne le fait pas. Pourquoi ? C'est sa stratégie commerciale. Les passants remarquent l'erreur, entrent dans le restaurant pour informer le propriétaire et restent souvent pour le déjeuner. Rick est inspecteur au commissariat de police. Pendant son dîner avec Gemma, il reçoit un appel urgent du travail. Jeff, le propriétaire d'une maison de campagne, dit que sa gouvernante a essayé de se débarrasser de lui. La veille, la gouvernante lui avait donné une pomme en guise de dessert. L'homme en a pris une bouchée et s'est évanoui. Il s'est réveillé le lendemain matin et a immédiatement appelé la police. Rick et Gemma se sont rendus sur la scène du crime. La gouvernante a tout nié. Gemma ne savait pas qui croire. Mais lorsque Rick a examiné la scène du crime, il a tout de suite compris qui mentait. Qui est le menteur? La gouvernante ou le propriétaire? Le propriétaire a dit qu'il avait mangé une pomme empoisonnée. Donc, si c'est arrivé la veille, cette pomme doit être marron maintenant. Mais ce n'est pas le cas. L'homme a dû mordre dedans juste avant d'appeler la police. Gemma n'a pas remarqué cet indice car elle ne vit pas sur la terre ferme. Rick et Gemma ont décidé de faire un pique-nique dans un champ de tournesol. Mais quelque chose cloche. Peux-tu dire quoi exactement ? Le vent pousse les nuages vers la droite, mais les tournesols se déplacent vers la gauche. C'est impossible. Gemma s'est endormie dans le champ. Quand elle s'est réveillée, Rick était parti. Elle a regardé autour d'elle et a vu un elfe maléfique. Il a dit « J'ai emprisonné ton petit ami, sirène. Si tu veux le revoir, résous mon énigme. Je peux être rouge, bleu, violet et vert. Personne ne peut m'atteindre, pas même la reine. Qu'est-ce que je suis? Peux-tu aider Gemma à sauver Rick ?»
La bonne réponse est un arc-en-ciel. L'elfe a emmené Gemma dans son laboratoire secret. Il a dit « J'ai cloné ton petit ami, donc nous n'avons plus besoin de lui. Maintenant, tu peux le ramener à la maison. Malheureusement, je ne me souviens plus lequel d'entre eux est le vrai Rick. Mais tu en sais plus que moi. Peux-tu aider Gemma à décider lequel de ces gars est son Rick ?» Ce mec a 3 doigts. Les dents de ce Rick sont trop pointues pour un humain. Ce Rick n'a pas de sourcils. Et celui-là a des oreilles pointues. Donc, celui-là est le seul vrai humain. L'elfe a rendu Rick à Gemma. Ces derniers se sont enfuis de son laboratoire à toute vitesse. Il a commencé à pleuvoir et ils ont décidé de se cacher dans un vieux château sinistre. Quand ils sont entrés dans le bâtiment, ils ont vu une magnifique fontaine. C'est alors que Rick et Gemma ont réalisé qu'ils n'étaient pas seuls. Il y avait plein de fantômes dans ce château. Peux-tu calculer le nombre exact ? Il y a 7 fantômes sur cette photo. L'un des fantômes se cache dans la fontaine. Et le gars là-bas n'est pas un fantôme. Il a des pieds et il transpire. C'est le propriétaire du château. Le propriétaire a montré à Rick et Gemma sa collection d'art. Elle contenait un objet très ancien et précieux dont il était très fier. Voici un tableau créé par un artiste du XVIe siècle. Je l'ai eu de mon père, et il l'a eu par son père aussi, et ainsi de suite. Mais Rick n'a pas cru que le tableau était original et a traité le propriétaire du château de menteur. Pourquoi ? Tu vois ce verre en plastique ? Il ne pouvait pas exister au XVIe siècle. Il a cessé de pleuvoir, et les jeunes ont décidé de quitter le château. Mais la porte avait disparu. Le propriétaire du château était très en colère et leur proposait seulement 3 options pour s'échapper. Il y avait un tunnel avec des flammes à l'intérieur, derrière la première porte. De dangereux serpents en colère les attendaient derrière la 2e porte. Et il y avait un portail menant à un trou noir derrière la 3e porte. Quelle porte Gemma et Rick doivent-ils choisir ? La première porte. Freddy est un homme chanceux. Il travaille dans une usine de chocolat comme gardien de nuit. Un jour, il surveillait l'usine comme d'habitude. Il a remarqué que quelqu'un avait volé plusieurs boîtes contenant des bonbons au chocolat de luxe. Le lendemain matin, Freddy a interrogé 3 suspects. Jason, un pâtissier, a dit qu'il avait terminé son service à 19h et qu'il était rentré chez lui immédiatement. Sa femme a pu confirmer qu'il était resté à la maison toute la nuit. Harry, un livreur, a déclaré « Je ne mange pas du tout de chocolat. Même son odeur me cause une réaction allergique. » Et Peter, un agent d'entretien, a déclaré « Hier, je nettoyais l'entrepôt. J'ai trouvé un bonbon au chocolat sur le sol et je l'ai mangé. Je suis vraiment désolé. S'il vous plaît, ne me renvoyez pas. Qui est le voleur ?» C'est Harry. Il est debout dans une pièce où se trouve un bol de chocolat fondu sans la moindre protection. Il aurait une éruption cutanée si son allergie était réelle. Une autre journée de travail à la chocolaterie. Jason décide de faire une farce à Freddy et recouvre un œuf de poule cru d'une couche de chocolat. Ensuite, il l'emballe et le remet parmi de vrais œufs en chocolat sur un plateau. Lorsque Jason a apporté les œufs en chocolat, Freddy a immédiatement repéré le faux. Peux-tu comprendre comment ? Les vrais œufs en chocolat sont creux à l'intérieur, donc ils roulaient partout sur le plateau quand Jason marchait. Mais l'œuf cru est plus lourd et il n'a presque pas bougé. Freddy a décidé de rendre l'appareil à Jason. Il s'est déguisé en fantôme pour lui faire peur. Mais soudain, plusieurs vrais fantômes sont apparus dans la pièce. Peux-tu trouver lequel de ces fantômes est Freddy ? C'est ce type là-bas. C'est le seul fantôme qui n'est pas du tout transparent. Un soir, l'usine fêtait son anniversaire. La direction a organisé une fête. Tous les employés ont participé à un concours de karaoké. La plupart d'entre eux ont incroyablement bien chanté et ont reçu des cadeaux et des fleurs. Mais seules 2 des meilleures chanteuses, Nancy et Betsy, sont arrivées en finale. Elles se sont préparées à s'affronter pour un dernier tour. Mais soudain, Betsy s'est effondrée sur le sol, inconsciente.
Les médecins ont affirmé qu'elle avait été empoisonnée. Tous les participants au concours avaient mangé exactement la même nourriture. De plus, la police a vérifié les plats et ils étaient en bon état. Peux-tu deviner ce qui s'est passé ? Quelqu'un a empoisonné les fleurs de Betsy. Le lendemain, Freddy est arrivé au travail comme d'habitude. Il a regardé autour de lui et s'est exclamé « Attendez une minute, qui a amené un chat à la chocolaterie ? Les animaux domestiques ne sont pas autorisés ici. » Peux-tu voir des animaux ? Le voici. Le chat a pris peur et s'est enfui dans une autre pièce. Freddy l'a suivi. Peux-tu le repérer maintenant ? Il se cache là-bas. Et encore une fois, Freddy n'a pas réussi à attraper le chat. Celui-ci s'est enfui de l'immeuble et s'est caché dans le jardin. Peux-tu aider le gars à trouver le chat ? Le pauvre animal est là-bas. Freddy décide de rapporter le chat chez son maître. Un vieil homme morose ouvre la porte du château. Freddy s'attendait à être récompensé pour avoir ramené le chat. Mais le vieil homme a éclaté de rire et a fermé toutes les portes de sortie. Puis il a dit « Si tu réussis à accomplir 3 tâches que je te donnerai, tu recevras $1 million. Mais si tu échoues, tu resteras dans mon château pour toujours. Voici la première tâche. Aide-moi à trouver mes lunettes parmi tous ces légumes. Peux-tu aider Freddy ? Les voici. La tâche suivante, demandée par le vieil homme, était de préparer une potion et de la réaliser dans le bon ordre. Il a donné cette recette à Freddy. Tu peux aider le gars ? Tout d'abord, tu dois mettre du curry. Ensuite, tu ajoutes des myrtilles pour donner à la potion un aspect verdâtre. Et enfin, ajoute des tomates pour que la potion ait l'air marron. Quant à ces légumes, Freddy n'en a pas besoin. Et la troisième tâche est de trouver un livre dans cette pièce en désordre. Peux-tu le voir ? Il est à moitié caché dans le canapé. Le vieil homme a donné à Freddy son argent, lui a montré la sortie et a disparu. Mais quand Freddy a voulu partir, il a réalisé que la porte était fermée. Elle avait une serrure à combinaison. Freddy a trouvé cette note mystérieuse à côté. Il doit trouver le bon code, sinon il risque de rester coincé longtemps. Quel code permettra d'ouvrir la porte ? 2, 3, 6, 1. Chaque nombre correspond au nombre de cercles dans la première série de nombres. Maintenant, Freddy est libre de partir. Dès que Freddy est sorti du château effrayant, il a décidé de quitter son travail et de partir en voyage autour du globe. Tout d'abord, il a pris un vol pour l'Espagne. À bord de l'avion, il a rencontré Gloria. Il lui a demandé de quel pays elle était originaire. Au lieu de répondre, Gloria lui a montré ce puzzle. Peux-tu deviner le pays ? C'est exact, elle vient d'Irlande. Puis, Gloria a demandé à Freddy de quel pays il venait, et il lui a montré ce puzzle. Peux-tu deviner son pays ? Cuba. Freddy a atterri à Madrid et est allé se promener. Il n'avait pas loué d'hôtel à l'avance. Il s'est donc baladé dans la ville à la recherche d'un endroit agréable où loger. Soudain, il a remarqué ce mignon petit hôtel et y est entré. Grosse erreur. Pourquoi ? Tu vois ce zombie à la fenêtre ? Cet endroit n'a pas l'air sûr. Dès que Freddy est entré dans ce sinistre hôtel, la porte a claqué dans son dos.
Le gars a vu 3 portes menant à la liberté. Des araignées venimeuses rampaient derrière la première. Derrière la deuxième porte, des flèches volaient à portée de tête. Et derrière la troisième porte, il y avait un trou noir. Quelle porte Freddy doit-il choisir? Peux-tu l'aider à s'échapper? Il devrait choisir la deuxième porte. Il peut ramper sous les flèches. Après son aventure, Freddy a décidé de déjeuner dans le café du coin. Mais quelque chose ne va vraiment pas ici. Peux-tu trouver ce que c'est? Regarde cette fenêtre. La vue sur la rue est à l'envers. Le serveur s'est approché de Freddy pour prendre sa commande. Mais soudain, une femme à la table voisine s'est mise à crier « Aidez-moi! Quelqu'un a mis des cafards dans ma soupe !» Le gérant du café a interrogé 3 suspects. Le cuisinier a dit qu'il avait préparé la soupe comme d'habitude. Elle était intacte lorsqu'il a passé le plat au serveur. Le serveur a dit qu'il n'avait pas touché à la soupe. Il l'a juste présentée à la femme et est passé à un autre client, Freddy. Le mari de la femme a dit « Je n'étais pas là quand ma femme a reçu la soupe. Je me lavais les mains aux toilettes. » Peux-tu dire qui est coupable? Personne. Regarde le plafond. Les cafards ont rampé hors de la ventilation et plusieurs d'entre eux sont tombés dans la soupe de la dame. Freddy a utilisé une application spéciale pour louer un appartement de luxe à Madrid. Il a trouvé 3 options qui lui ont vraiment plu. Mariana proposait un studio confortable de 2 étages avec une belle vue. Diego avait un penthouse près d'un parc. Et Camila proposait une villa high-tech. Quelle option Freddy devrait-il choisir? Ce penthouse a un toit en verre fissuré, ce qui est extrêmement dangereux. Quant à la 3e option, vois-tu la Tour Eiffel? La villa high-tech de Camila est à Paris, pas à Madrid. Lucas travaille comme comptable dans une entreprise de fabrication de meubles. Il y a quelques jours, il a oublié de mettre les résultats de ses ventes dans le rapport financier hebdomadaire. Heureusement, son patron ne l'a pas remarqué. Lucas a donc corrigé le document et résolu le problème. Hier, il est arrivé en retard au travail et a raté une réunion importante avec le département des ventes. Il a eu de la chance car le patron n'est pas non plus venu à la réunion. Aujourd'hui, Lucas n'a pas félicité son patron pour son anniversaire. Et il n'est pas le seul. Tous les employés de l'entreprise ont oublié cet événement. Et maintenant, le patron est dans le bureau de Lucas pour l'informer qu'il est licencié. Mais pourquoi? Qu'est-ce que Lucas a vraiment mal fait? Le patron l'a viré parce qu'il a vu que Lucas regardait des vidéos YouTube sur son ordinateur pendant les heures de travail. C'est tout. Jennifer fait un stage dans une organisation super secrète. Elle a son examen final aujourd'hui. Elle se prépare depuis de nombreux jours en lisant des livres, en étudiant les langues anciennes et l'astronomie, en faisant des recherches sur les légendes et le folklore de différents pays. Pour réussir l'examen, elle doit trouver un monstre parmi les gens. Jennifer est assise dans une pièce vide. Un instructeur entre. Il ouvre la porte et demande à 5 personnes d'entrer. Elle se place en face de Jennifer et la regarde fixement. Qui n'est pas un humain. Regarde ce mec. Il a 2 mains gauches identiques. Cette fille flotte au-dessus du sol. Et l'instructeur, il a un œil fermé dans sa main, tu vois? Kevin arrive à une fête d'Halloween. Toutes les personnes présentes portent des tenues de zombies. Kevin remarque que certains d'entre eux se comportent bizarrement. Cela doit être parce que ce sont de vrais zombies. As-tu repéré des zombies? Il y a 2 vrais zombies ici. La fille avec un verre dans sa main, il y a un œil qui flotte dans son verre, tu vois? Le gars là-bas a une smartwatch à son poignet. L'écran montre son pouls, mais il est à 0. Une entreprise de parfumerie recrute de nouveaux employés. Tout d'abord, ils doivent passer un entretien et écrire un essai sur leur parfum préféré. Lorsque les candidats ont terminé cette tâche, le directeur leur demande une dernière chose.
Ils doivent prêter un serment de loyauté à l'entreprise s'ils veulent être embauchés. 10 personnes prononcent simultanément les mots du serment de l'entreprise, mais certaines d'entre elles trichent. Aide le directeur à découvrir qui sont ces personnes. Ce gars croise les doigts et l'homme à gauche se tient debout avec les jambes croisées. Ils ne seront pas loyaux envers l'entreprise, donc le directeur ne les engage pas. 2 hommes d'affaires très influents déjeunent dans un restaurant chic. Ils discutent de la fusion de leurs entreprises. Le montant de la transaction s'élève à plusieurs milliards de dollars. Ils chuchotent car les termes de cette transaction sont top secrets. Et ils craignent que quelqu'un puisse les entendre. Et ils ont raison. Des curieux écoutent la conversation entre les 2 hommes d'affaires. Essaient de les trouver. La fille à la table d'à côté lit un journal qui est retourné à l'envers. Elle essaie manifestement d'entendre ce dont parlent les milliardaires. Le type là-bas écoute de la musique, mais le fil de ses écouteurs n'est relié à rien. Une autre fille est assise à la table dans le coin avec un cocktail. Mais au lieu d'un parapluie, il y a une antenne dans son verre. Elle enregistre la conversation. « Où sont mes employés ?» crie un patron. Il est furieux car 3 personnes ne sont pas venues au bureau. Il appelle chacune d'entre elles pour en connaître la raison. Les 3 lui disent qu'ils sont tombés malades. Le patron ne les croit pas, alors ils doivent se présenter au bureau. Marie porte une veste chaude, un chapeau et une écharpe. Elle éternue, tousse et a l'air malade. Laurie marche avec des béquilles. Sa jambe est dans un plâtre. Quelque temps plus tard, Michael apparaît. Il s'est blessé à la main et ne peut plus taper à la machine. Le patron est sûr que l'un d'eux fait semblant. Qui est-ce ? Le bras gauche de Mike est cassé, mais son téléphone est dans sa poche gauche. Il a dû utiliser son bras cassé pour le mettre là, ce qui veut dire qu'il fait semblant. Apparemment, il n'avait juste pas envie de venir travailler. Jerry marche dans les bois. Il a froid, faim et est perdu. Il fait quelques pas et s'arrête car il entend quelque chose. Il se dirige vers la source du son et trouve une grande clairière. Il y a 3 maisons. Dans laquelle Jerry doit-il entrer ? La maison sur la gauche est fermée de l'extérieur. Il y a un verrou sur la porte, tu vois ? La maison de droite semble sûre. Mais regarde ces empreintes de pas qui mènent à la porte. Ce sont des empreintes de pattes de loup. Jerry devrait choisir la maison du milieu. Un voyageur marche dans le désert depuis plusieurs heures. Il ne lui reste plus d'eau et il perd ses forces. Il grimpe une petite colline et voit 3 lacs. Ils sont éloignés les uns des autres et seul l'un d'entre eux est réel. Aide le voyageur à distinguer la réalité des mirages. Il y a des palmiers près de tous les lacs. Mais un seul d'entre eux reflète les arbres. Cela signifie que le lac de droite est réel. Tu marches le long de la plage. Soudain, tu entends un cri. Une femme appelle à l'aide. Elle est en train de se noyer. Tu cours dans l'eau et nages vers elle. Dès que tu t'approches d'elle, tu vois 3 autres personnes. Elles crient toutes, mais une seule d'entre elles a vraiment besoin d'aide. Les autres sont des sirènes qui veulent t'emmener dans leur royaume. Comment savoir lequel des 3 est humain ? Plonge sous l'eau pour voir qui a une queue de poisson. Richard aime les bâtiments abandonnés et les vieux châteaux. Aujourd'hui, il va inspecter une énorme maison qui a appartenu à un vampire il y a longtemps. Enfin, c'est ce que disent les légendes. Richard n'y croit pas du tout. Il prend son appareil photo et se met en route. Il fait sombre et froid dans la maison. Des craquements viennent du couloir. Richard allume une lampe de poche et voit 3 vampires. Il commence à s'enfuir, mais s'arrête et revient sur ses pas. Il semblerait que ces vampires soient faux. Comment le gars a-t-il compris cela ? Il y a un miroir au plafond au-dessus du premier vampire, et il se reflète dedans. Le deuxième vampire n'a pas de croc. Le troisième, oh, il semble être réel. Cours !
Maintenant, Richard veut visiter un hôpital abandonné. Il y a des rumeurs selon lesquelles des loups-garous vivent ici. Richard est sûr que ce n'est qu'un mythe. Il marche toute la nuit dans les salles obscures de l'hôpital, mais ne trouve rien. Il est sur le point de partir quand 4 hommes bloquent la sortie. Ils hurlent et grognent. Lequel d'entre eux est le vrai loup-garou ? Aucun. La pleine lune brille à travers les fenêtres, mais ces individus ne se sont pas transformés en monstres. Mais quand même, Richard s'enfuit. Ces gars-là ont l'air vraiment fous. Un homme riche se rend à une exposition d'art moderne. Il va acheter un nouveau tableau pour sa collection. Le propriétaire de l'exposition lui montre 3 œuvres d'artistes différents. Dans le premier tableau, il y a un triangle vert avec un tournesol au milieu. La deuxième peinture représente un tigre prenant un selfie sur son téléphone. Dans la troisième image, il y a une maison volante. Le collectionneur est sûr que l'une des peintures est fausse. Laquelle ? Chaque toile porte la signature de l'artiste et la date à laquelle elle a été créée. La peinture avec le tigre est datée de 1957. Il n'y avait pas de téléphone portable et de selfie à cette époque. La peinture est fausse. Martin est nerveux car c'est sa première prestation en tant que DJ dans un festival de musique électronique. Il monte sur scène, la foule l'acclame. Martin met ses écouteurs et lance le premier morceau. La musique joue, mais les gens ne dansent pas. Pourquoi ? La musique passe seulement dans les écouteurs du DJ. Martin n'a pas connecté le fil aux enceintes, tu vois ? Rick veut devenir un chef célèbre, mais l'école de cuisine accepte seulement les candidats de plus de 18 ans. Jeff, le frère de Rick, est 2 fois plus âgé que lui. Ruth, la sœur de Rick, est 2 fois plus jeune que Jeff. Elle a eu 18 ans cette année. Alors, Sherlock, Rick peut-il s'inscrire à l'école de ses rêves cette année ? Ouais, il a 18 ans. Rick et Ruth ont le même âge parce qu'ils sont jumeaux. Rick a préparé tous les papiers requis pour l'école de cuisine, mais il doit encore obtenir une expérience professionnelle et des recommandations pour être accepté. Il a trouvé 3 offres d'emploi. Bill a un petit restaurant au 4e étage du centre commercial du quartier. Il a besoin d'aide en cuisine. Holly offre un stage à temps partiel dans son prestigieux restaurant de sushi. Mais d'abord, il faut payer $300 pour une formation de 2 semaines. Sam a besoin d'un assistant dans son magasin de nouilles. Une seule de ces offres n'est pas fausse. Peux-tu dire laquelle ? Il n'y a pas de 4e étage dans ce centre commercial. La photo d'Holly est accrochée à la fenêtre du restaurant. Et ça dit « escroc », donc Rick devrait choisir Sam. Les compétences et le CV de Rick ont plu à Sam, mais il voulait tester son intelligence avant de l'embaucher. C'est pourquoi il a donné à Rick cette liste d'ingrédients et lui a demandé de les rapporter du garde-manger du restaurant. Malheureusement, Sam a codé cette liste. Peux-tu aider Rick à trouver les bons produits ? Voici le premier ingrédient. Mon ami le plus proche est le beurre de cacahuète. Je suis quoi ? Le premier ingrédient est la confiture. Je suis à la fois un oiseau, un fruit et une personne. Qu'est-ce que je suis ? Un kiwi. J'accompagne la plupart des légumes en encas qui se trouvent à mes côtés. Je suis quoi ? C'est une sauce. Miam miam. Une petite piscine entourée de 2 couches de murs. L'une est blanche et douce et l'autre est sombre et dure, parmi une pelouse marron clair avec une partie d'herbe verte. De quoi s'agit-il ? C'est une noix de coco. Il est difficile de croquer dedans en douceur et on peut me mâcher longtemps si je suis trop sec. Que suis-je ?
Et la bonne réponse est le jerky. Je suis un légume vert qui ressemble à un petit arbre. Que suis-je? Peux-tu deviner? Je suis un brocoli. Un temps où ils sont verts, un moment où ils sont noirs, mais ces deux moments me font grimacer. Mais juste entre les deux, pendant un très court moment, ils sont parfaits et jaunes et me font sourire. Que sont-ils? Je suis sûr que tu as deviné qu'il s'agit de raisins. Beaucoup de gens me confondent avec un légume, mais je suis en fait un fruit. Je suis rouge quand je suis mûr, et on me coupe en tranches pour me servir dans les hamburgers. Qu'est-ce que je suis? Une tomate. Je me tiens sur une jambe. Quand je surgis du sol, j'ai un chapeau. Je peux être un poison ou un mets délicieux. Que suis-je? Peux-tu deviner? Tout ça pour un simple champignon. Tu jettes mon extérieur et tu cuis mon intérieur. Puis tu me manges de l'extérieur et tu jettes ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce que je suis? La bonne réponse est le maïs. Je suis le genre de nourriture que les momies aiment manger. Qu'est-ce que je suis? C'est un wrap. Oh, sérieux? Il est temps de passer à l'ingrédient final. Je porte un manteau rouge et j'ai une pierre dans la gorge. Qui suis-je? Je suis une cerise. Bon travail. Rick a apporté tous les ingrédients. Sam l'a embauché tout de suite et lui a demandé de prendre les commandes. Rick a vu 3 clients dans le café, mais seulement un d'entre eux était un véritable humain. Peux-tu identifier qui c'était exactement? Cette femme a des branchies comme un poisson. C'est une sirène. Et ce type porte un pantalon au lieu d'une chemise, et il essaie de payer avec des coquillages. Il est assez clair qu'il n'est pas de cette planète. Quelqu'un a volé la boîte à pourboire dans le restaurant de Sam. La police est arrivée presque aussitôt. Rick a dit qu'il avait seulement pu voir le dos du voleur. Il savait que c'était une femme. Le jour suivant, un autre vol a eu lieu, mais cette fois, le garde a réussi à bloquer la sortie. La police est arrivée en 1 minute. Ils ont trouvé 4 femmes dans le restaurant. Peux-tu dire qui est la voleuse? C'était Pam. C'est la seule dont les chaussures sont assez bien pour courir. La police a failli arrêter Pam, mais elle a réussi à s'échapper. Rick a couru après elle et a remarqué qu'elle s'était faufilée dans une école. Rick l'a suivie, il a vu le sweat à capuche de Pam près d'une des portes. Alors il est entré dans la classe. Rick se retrouve face à 4 femmes qui ressemblent à Pam. Peux-tu l'aider à trouver la vraie Pam? La voilà, elle n'a ni livre ni stylo sur son bureau. 2 mois plus tard, Sam a donné à Rick une très bonne lettre de recommandation. Rick a postulé pour une école de cuisine et maintenant, il doit passer des examens. La première tâche de Rick consiste à cuisiner une délicieuse soupe. 3 jolies femmes passent le même examen avec lui. Il les apprécie autant les unes que les autres, mais une seule d'entre elles est digne de confiance. Peux-tu dire laquelle? Jenny a une bouteille de poison dans sa collection d'épices. Fiona a mis des punaises dans sa soupe. C'est aussi très suspect. Kelly n'a rien fait de mal. Elle a l'air plutôt fiable. Après le test de la soupe, Rick a une nouvelle tâche. Il doit dire quel est le cupcake qui se trouve au centre du plateau. Peux-tu l'aider?
c'est le rose. Voici la prochaine tâche. Quel macaron se trouve au centre? Le violet, bon travail. Et ce plateau? Peux-tu dire quel biscuit se trouve au centre? Celui-ci. Rick a invité Kelly à dîner. C'était leur premier rendez-vous, il voulait l'impressionner et a préparé le repas lui-même. Il a laissé tous les plats dans la cuisine pour aller prendre une douche à l'étage avant l'arrivée de Kelly. Lorsque Rick est revenu dans la cuisine, il a découvert que quelqu'un avait mangé toute la nourriture. Il a interrogé 3 suspects. Ruth a dit « Je suis au régime, je ne mange pas après 17 heures ». Le père de Rick a dit « J'ai passé toute la soirée dehors en train d'enlever les feuilles sèches du toit ». Jeff, le frère de Rick, a dit « Mon frère, je me suis entraîné toute la journée. Le marathon est prévu pour demain. » Qui ment? Le père de Rick. Le toit est encore couvert de feuilles et le père de Rick est un cochon. Kelly a proposé à Rick de faire un pique-nique dans le parc. Ils ont trouvé 3 endroits confortables, mais seulement un d'entre eux est sûr. Peux-tu dire lequel? Il y a un puma qui se cache dans cet arbre. Pas la meilleure compagnie pour un pique-nique. Et il y a des serpents dans l'herbe, donc les amoureux devraient choisir la deuxième option. Rick et Kelly ont eu une conversation sur l'avenir. Rick a avoué qu'il voulait ouvrir son propre restaurant. Kelly voulait la même chose. Soudain, une horrible sorcière est apparue devant eux. Elle leur a dit « Jeunes gens, je vous donnerai de l'argent pour votre restaurant si vous arrivez à résoudre mon énigme. » Les deux ont accepté. Elle a demandé « Qu'est-ce qui grandit sans nourriture ?» En 1 minute, la sorcière leur a donné une valise pleine de dollars tout neufs. Qu'ont-ils dit? La bonne réponse est la faim.